Salut à tous, c'est Vosk, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux et qu'on a l'habitude de parler souvent sur cette chaîne, c'est les critiques. Et aujourd'hui on va se faire la critique du petit nouveau de la série Scream, on va parler de Scream 6. Sorti tout juste la semaine dernière, si vous regardez cette vidéo à la bonne date, on va voir si la suite des Scream est toujours à son plein temps. Est-ce que le renouveau de Scream par la Paramount va être aussi bon que les anciens? On va voir ça tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne. Et pour le bien de cette critique, et pour ceux qui le souhaitent, on va remonter un peu en arrière. Et je vais vous rappeler les histoires du premier Scream et du cinquième. Bien sûr, si vous le souhaitez, via le petite barre YouTube en dessous, vous pouvez aller directement à la critique de Scream 6, ou alors si vous voulez juste entendre la partie de Scream 1 ou la partie de Scream 5, vous pouvez le faire aussi. Ne vous inquiétez pas, cette critique sera sans spoil. Allez, c'est parti! Dans la petite ville de Westboro, nous suivons donc les aventures de Sydney Prescott, une étudiante au lycée de Woodsboro. Là-bas, nous faisons aussi la connaissance de Billy Lewis, son petit ami, ainsi bien sûr de Gail Weather, une journaliste de New York venue spécialement pour enquêter sur Sydney et son passé. Nous faisons aussi la connaissance de Stuart Matcher, appelé aussi Stewie, qui est le copain de Billy, ainsi de Tatum, qui est sa petite amie, mais aussi du vaillant et grand policier, non je déconne en fait c'est une merde, Dewey Grayley. Alors qu'une soirée, Sydney se fait accoster par téléphone par un étrange individu au nom de Ghostface. Celui-ci est en effet un tueur en série masqué qui surgit depuis plusieurs jours dans la ville. Sydney étant menacée par celui-ci, ses amis et elle vont commencer à enquêter pour savoir qu'est-ce que veut réellement Ghostface et pourquoi est-il lié à son passé. Plus tard dans le film, on apprend finalement à la fin qu'il s'agit de Billy Lewis et que son ami Stu, dit Stuart, qui lui en veulent. En fait, le mère de Billy est parti du foyer après que son père ait appris que lui trompait avec la mère de Sydney, morte quelques années plus tôt, et qui était, sans être vulgaire, une grosse pute dans la ville, littéralement. En réalité, la mère de Sydney se faisait prendre par tous les hommes de la ville, ce qui n'a pas plu à la mère de Billy, qui est partie du foyer. De ce fait, Billy est sorti traumatisé de perdre sa mère et a décidé d'en vouloir à mort à Sydney et à sa famille. Stuart étant, lui, un peu malade mental et était manipulé par Billy, qui aurait pu en sortir innocent de cette histoire après qu'il ait tué tout le monde. Malheureusement, avec l'aide de Gail et de Dewey, Sydney réussit à attraper Billy et Stuart et à les tuer, ce qui est sorti victorieux les gentils de cette histoire. Malheureusement, après ceci, dans les plusieurs films, que ce soit Scream 2, 3 et 4, nos vaillants héros se font attaquer par les différents membres de la famille de Billy, ainsi que des connaissances qui lui en veulent la mort suite à cet accident. En parallèle de ça, je vais aussi vous parler de Stab. Stab étant les films présents dans la saga Scream, qui reprend les événements des aventures de Sydney et de ses amis, dont les livres sont écrits par Gail Weather et les événements qui suivirent. Après bien sûr Stab 2 et 3, qui n'avaient plus aucun lien avec les films Scream 2, 3 et 4, des différents Stabs sortis jusqu'au 8ème si je me souviens bien, et sachant qu'à chaque fois, pas comme nos films à nous Scream, eh bien les Stabs finirent par devenir des flanflans, des films pourris on va dire. Ce qui nous amène finalement au 5ème film, Scream 5, ou appelé aussi Scream 2022. Nous voilà donc en 2022, plus de 25 ans après les événements du premier Scream et après les premiers événements avec Sydney. Nous suivons cette fois-ci Tara et Sam Carpenter, des sœurs qui ne se voient plus depuis des années, car Sam en effet, étant majeur, a quitté le foyer familial, mais a aussi quitté pour de bonnes raisons liées à son passé. Un soir, alors que Tara habite à Westboro, elle se fait attaquer par un Ghostface suite à un appel téléphonique, exactement comme dans les premiers Scream. Elle survécut à ses blessures, et ce qui insiste Sam à rentrer à Westboro pour enquêter de savoir qui s'est attaqué à sa petite sœur.
Elle était accompagnée aussi de Richie, son petit ami qui travaillait aussi avec elle à l'extérieur de Westboro. Là-bas, Sam enquêta avec ses amis et se rappela que son passé est peut-être la cible de Ghostface. En effet, Sam n'étant pas la vraie sœur de Tara, son père n'est autre que Billy Loomis, le premier tueur des premiers Scream, mais ils ont la même mère en commun. Et étant donné que Sam a découvert ça à son adolescence, après ceci, elle est devenue perturbée à l'école. Et son père a quitté, et le père de Tara a quitté le foyer en apprenant cette vérité. De ce fait, Sam s'est senti constamment coupable, a décidé de quitter le foyer pour sauver Tara et sauver sa mère ayant beaucoup d'absence et qui fait que Tara s'est retrouvée encore plus seule. En apprenant ça, les amis de Sam et de Tara étaient surpris. Et voyant que Sam ne trouva aucun indice sur Ghostface, Sam et Richie demandèrent à Dewey, l'ancien agent de police à la retraite, de venir les aider à trouver Ghostface. Malheureusement, Dewey étant perturbé après la séparation de Gale, il ne voulait pas les aider au départ. Après avoir prévenu Gale et Sidney que Ghostface était de nouveau de retour à Westboro, il décida finalement de les aider. Après quelques moments d'enquête, Tara se fait à nouveau attaquer à l'hôpital par Ghostface. C'est ensemble que Sam, Richie et Dewey se rendirent à l'hôpital pour essayer de sauver Tara. Après un élan d'héroïsme, Dewey décida de rester tout seul avec Ghostface pour essayer de le tuer. Malheureusement, Dewey se fait tuer et Ghostface rend partie avec l'un des personnages des premiers films. Gale et Sidney arrivant à Westboro, ils apprirent la nouvelle et furent furieux. Pendant ce temps, Sam, Tara et Richie décidèrent de quitter Westboro pour éviter que Ghostface s'en reprenne à eux. Mais malheureusement, avant de partir, ils oublièrent que Tara était asthmatique et du coup, de ce fait, elle a oublié ses médicaments. Pour cela, ils se rendent donc chez la meilleure amie de Tara, Amber, qui possède des médicaments de secours au cas où. Malheureusement, c'était un piège. Sidney et Gale, étant ensemble, appellent les filles pour leur prévenir que c'était un piège et que la maison de Amber était là où s'étaient déroulés les premiers événements de Scream 1 et où avait eu lieu le premier assassinat dans les Scream. De ce fait, après s'être caché dans la maison, Ghostface survit et patatras, on apprendra qui est les vrais auteurs. Il s'agit en fait de Richie et Amber qui s'étaient trouvés sur des forums sur internet et s'étaient associés pour essayer de tuer les sœurs Carpenter. En fait, Richie est un grand fan des Stables et connaissant la vérité sur Sam, il décida de faire en sorte que celle-ci soit jugée coupable si jamais des nouveaux incidents à Westboro arrivaient. De ce fait, son plan était de faire tuer tout le monde, de sortir innocent de cette histoire et de faire rendre coupable Sam pour qu'un nouveau stable meilleur sortît enfin en salle. Ce ne fut malheureusement pas le bon plan car Sam, Tara, Sidney et Gale réussirent à tuer Amber et Richie et ce fut la fin du Scream 5. Suite à ces événements, nous retrouvons Sam et Tara à New York. Quelques mois ont passé, ils ont enfin terminé leur lycée et rentrent à l'université. Mais malheureusement, depuis la Californie, quelque chose les a suivis. Son nom, Ghostface. Un nouveau tueur avec un masque plus vieux les a suivis jusqu'à New York. Des masques qui sont liés aux anciens films Scream, pas les stabs. Non. Les films Scream, liés à Scream 5, 4, 3 et 2, ils sont en effet liés aux anciens tueurs. Mais quand le décompte arrivera au tout premier film, qu'adviendra-t-il des filles ? Est-ce que Sam est encore dans une histoire ? Est-ce que les filles et ses amis vont réussir à survivre à Ghostface, même à New York ? Pour ce 5e film, on retrouve bien sûr nos acteurs préférés du 5e. On retrouve toujours Jenna Ortega qui joue Tara et Melissa Barrera qui joue Sam. Nous retrouvons aussi toujours Courtney Cox qui joue Gale Weather. Et nous n'avons malheureusement l'absence de Neve Campbell qui jouait Sidney. Après la disparition aussi de Dewey, malheureusement l'acteur est absent du film. Donc on retrouve quand même un ancien personnage et les 2 nouvelles superstars, ce qui fait plaisir. Après, il faut savoir que New York est assez grand, on connaît forcément tous ces villes au moins une fois des films. Et
de voir que nos personnages préférés se trouvent dans la plus grande ville du monde, mais avec toujours le même tueur aux trousses, ça peut faire peur. Le deuxième, on peut considérer que ce Scream 6 est un peu le Scream 2 des nouveaux films, sachant que le Scream 2 était beaucoup critiqué, et il n'était pas forcément mauvais, mais il n'était pas aussi forcément bon, on va pas se mentir, sachant en plus que c'est un copier-coller. Les personnages le disent forcément. Dans le stab numéro 2, les meurtres avaient lieu en université, et comme par hasard, Scream 6 se passe dans une université et aussi dans une grande ville. Les personnages sont en effet favorables dans cette histoire parce qu'ils peuvent enquêter et ils connaissent un peu les délires de Ghostface, mais en même temps ils sont aussi un peu désorientés car ils viennent de sortir d'un événement traumatisant et du coup ils se méfient de tout le monde. Ça fait toujours plaisir de revoir ces personnages, mais du coup on se perd un peu parce que les personnages des fois ont des éléments de courage et des fois ils sont juste perturbés et un peu stressé de ce qui se passe à l'heure actuelle. Après aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les derniers films. Par exemple, la technologie, déjà, on retrouve beaucoup des éléments qui sont liés à la technologie, comme les traceurs, les appels téléphoniques, qui sont liés et qui peuvent jouer vraiment un atout pour nos héros, alors qu'avant, c'était plus un atout pour Ghostface. Le début du film est incroyable, je m'attendais déjà pas à ça, on a déjà un beau twist dès le début du film, et surtout à la fin on en a toujours un si beau. J'ai préféré personnellement ce Scream 6 au Scream 5, parce que déjà le Scream 5, il fallait remettre à l'ordre les éléments des anciens films, et c'était comme un renouveau, alors que celui-ci pour le 6, on a du coup forcément, on sait à quoi s'attendre, et on se demande bien ce qui va se passer. Pour moi, le Scream 6 mérite quand même bien un bon 15 sur 20, 16 sur 20, sachant que c'est déjà la note que j'avais mise pour le Scream 5, mais que je remettrai à la baisse maintenant si je regarde d'un peu plus près, car on a vraiment le droit à un copier-coller. Après, il y a quelques éléments aussi qui sont un peu perturbants, les quelques vannes des fois sont assez amusantes, sinon après j'ai pas trouvé vraiment d'éléments défavorables à ce film, même si certains personnages ne sont pas assez bien utilisés pour ce qu'ils sont. On notera par exemple le passage de Gale, Weather, qui pour moi est presque sans intérêt, et le personnage n'est pas assez exploité pour ce qui en est, car on sait qu'elle a perdu Dwig, mais elle ne cherche pas vraiment à avoir une grande vengeance, et elle n'est pas vraiment assez exploitée pour moi dans le film, même si elle a quand même droit à son petit moment de rédemption. Je vous conseille fortement d'aller voir ce film. Après aussi, il faut savoir, est-ce que la Paramount va continuer dans cet élan avec les prochains Scream? C'est à se poser la question. En tout cas, moi je vous laisse avec ça. Je vous dis à bientôt. On parlera d'une prochaine critique. Cela étant dit, on est bientôt à la fin du mois de mars. Et il y a plusieurs films qui vont sortir qui sont bien. Déjà, nous allons avoir John Wick. On va avoir le film Tetris sur Apple TV+. Mais aussi, j'avais pour envie de faire la critique de 65 millions d'années avant sur la Terre. Et aussi, n'oubliez pas que dans à peine 2 semaines sort le film Super Mario Bros. Et j'ai vraiment hâte de faire une critique dessus et surtout de le regarder. Et après ça, on verra aussi les Gardiens de la Galaxie au mois de mai. Allez, sur ce, moi je vous dis à plus et ciao. Et coupez.